Bonjour, bonsoir. Donc voilà les frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, pour tous ceux qui vivent dans une vie sans but, sans recherche, qui fondent une famille, des enfants, entre frères et sœurs. Il y a un, il y a comme un manque de vie, un manque d'espérance, un manque de foi, un manque de partage, un manque d'adoration. Bah donc voilà, beaucoup recherchent la raison pourquoi ils sont sur Terre, pourquoi ils vivent. Beaucoup recherchent la raison pourquoi il y a des hommes qui ils ont des pouvoirs, pourquoi d'autres ils ont d'autres pouvoirs, pourquoi d'autres ils sont différents. Donc voilà, je vais répondre à toutes ces questions, que c'est des questions basiques que tout le monde se fait dans la vie, qui peut se faire dans la vie. Donc voilà, les frères, les sœurs, les familles, je respecte. Donc voilà, la vraie vérité entre le don de réussir à pouvoir faire toute chose le don de pas pouvoir réussir à faire toute chose. C'est que simplement, il y a le don qui est les yeux ouverts, le troisième œil, les trucs spirituels, qui forcément sont des forces d'extérieur, qui sont des bonnes forces, ça peut être des mauvaises forces, ou des forces qui trompent, ou des forces qui veulent les changer. Donc voilà, c'est une force extérieure. Donc voilà, pour en venir à la force extérieure, ça peut être la force de pouvoir jouer aux cartes, au bout de cristal, faire de la magie, lire la pensée, grâce à les esprits, faire des choses comme la pendule, faire des choses, comment on dit, bah, toutes ces choses qu'on peut invoquer des esprits, comme ils appellent ça, les guides. Moi, je vais donner la réelle pouvoir, l'enseignement du pouvoir pour pouvoir être vrai, fier et beau et fort. Ouais, je plaisante. Beau. Donc voilà. Excusez-moi pour la présentation, j'ai fait mon mieux. Donc voilà, moi je suis issu d'une famille modeste et puis j'ai sauvé des enfants, j'ai averti des accidents, ils n'ont pas écouté, c'est mal terminé. Un qui est tombé dans l'ascenseur, ascenseur, l'autre qui était dans un accident mortel, donc en mort profond. Le jour au lendemain, les deux branches hôpital. Par la prière de Dieu, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, sanctifie-moi, fais que ma vidéo atteigne le cœur. Il y a ceux qui ont besoin pour être forts et fortifiés dans les moments durs, tous ceux qui ont perdu un être cher dans la vie. Par la puissance et la majesté de mon maître, que je puisse être honoré et glorifié comme le Seigneur a en moi. Le Seigneur se manifeste à travers ma foi, afin que je puisse ne plus voir le mal et afin que je ne puisse plus retrouver la pensée de mes péchés, car je n'aurai pas empêché péché sous l'adoration de mon Dieu, car mon Dieu humble mon corps, humble mon esprit, et que toute chose, toute mauvaise pensée ne peut venir. Que ces esprits d'identité laissent en paix et tous ces pauvres qui recherchent la vérité, que ce monde sous la manifeste du mal se retire et que le monde puisse vivre et naître d'entre les cendres et revenir un être cher, être d'adoration que Dieu a voulu créer et qui a créé sur la terre, qui revienne de ceux qui appartiennent, car le Seigneur est mort sur la croix pour vaincre toutes ses forces. Et le Seigneur est né et a porté le baptême pour embellir les âmes et que les âmes reviennent à la main des anges de Dieu. Que toutes ces forces créateurs du mal qui ont mis à travers les hommes et la renaissance, toutes ces créations de jalousie, d'égoïsme, soient anéanties par la puissance de l'amour de mon Dieu, et que tout châtiment, que tout homme reçoit la modestie, le châtiment de mon Dieu, ait leur autant de remission, car je respecte leurs droits et leur chance de revenir hommes bons, car nous sommes pauvres pécheurs, et ainsi je puisse aussi servir ceux qui sont moindres que moi, par la puissance et le Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Voilà. Si vous entendez bien cette prière-là, ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà. La vraie puissance de voyance, de médiumnité, comme on appelle ça dans ce monde, qu'on ne parle pas selon Dieu et l'Évangile, cela qui est une puissance réelle, la puissance qui nous donne tout pouvoir à faire toute chose, vient de nous, au fond, de notre corps, de notre cœur, de notre amour, de notre foi. Car si dans la vie, nous ne trouvons pas l'amour, nous ne trouvons pas toute chose, nous ne trouvons pas une dévotion, à chaque fois, bon, nous sommes beaucoup pécheurs, l'homme il revient dans son péché, puis nous rebaissons la foi et l'adoration qu'on a envers ce prochain,
Ce prochain a fait un péché, ce prochain m'a renié, ce prochain m'a blessé. Je ne trouve plus l'amour, je ne trouve plus la force de continuer. Donc voilà. Et cet être-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Parole de la Bible. Tous les versets correspondent disqu'un. Et toute fausse et mensonge sera révélée au jour. Et toute vérité, tous ceux qui sont dus à Dieu seront épargnés jour terrible. Car Dieu protège ses siens comme ceux qui ont choisi le mal. Et il aura aboli par le chemin du mal leur chef du mal. Donc voilà, j'enseigne cette parole, cette puissance et de ma Bible. Je lis la Bible, je respecte les commandements, et je prie à Dieu pour avoir la force de respecter les commandements pour les plus faibles. Et je dois respecter autant qu'un homme fort, car c'est la loi de Dieu. Respecter un faible autant qu'un homme fort, car beaucoup de petits pourraient être montés vers le haut, et beaucoup de hauts pourraient être rabaissés vers le bas, comme beaucoup d'anges déchus, et il suffit. Donc voilà, j'ai pris, je respecte les commandements de la Bible. Tous les jours, je fais selon toutes choses selon Dieu. Je jeûne quand je sens un peu fort, un peu trop d'énergie, car ça pousse à faire de mal. Puis ça permet de voir les entités qui nous nuisent et pouvoir mettre un barrage et se purifier, car le mal ne peut pas nous atteindre parce que nous avons un esprit qui doit être un, non pas deux, parce que les esprits peuvent se mettre en nous cérébralement dans le corps et nous ne pouvons pas bloquer toutes ces choses. Nous faisons des choses que le lendemain nous regrettons. C'est pour ces raisons-là que le mal, et c'est les esprits qui vous fait faire ça, qui vous conduit à ces erreurs, comme l'envie de fumer. Moi, j'ai chassé un démon qui essaie de la fumerie, je n'ai pas la haine de lui, parce que c'est un misérable des rues, un misérable, peut-être un gangster, ou un voyou, ou n'importe, ou un alcoolique. J'ai bloqué. Je l'ai bloqué, il va plus rentrer en moi, je suis assez neutre. Mais cet esprit-là voulait faire par le mal pour trouver Dieu. Hein, parce qu'il sait que le Seigneur a la puissance de les arrêter sur le chemin du mal. Donc j'ai prié, ça l'a bloqué. J'ai prié pour acte d'adoration envers le Seigneur, afin que l'Esprit trouve sa voie, s'il voulait choisir la voie de s'en sortir. J'ai prié Dieu, car c'est le Seigneur qui gère tout. Nous pouvons demander à un homme de nous aider, nous ne pourra nous jamais nous aider. Nous avons nous tous une devise, nous avons tous un péché dans la vie passée, dans cette vie, et parfois nous ne pouvons pas trier, car certains sont venus purifier sur la terre, comme moi je suis venu pur sur la terre. J'ai retrouvé tous mes êtres, tout ça, mes compagnons, ceux que je vois en ciel. Et je sais qui j'étais, dans ces compagnons de ces armées célestes. Et donc voilà, je suis venu assez pur et j'ai mes attaques, mes ennemis, que beaucoup de médiums ne pouvaient pas faire différence. Ils pensaient que ce mal-là, c'était le mal d'un vie passé, puisqu'ils sont malins, le diable est malin. Il a mis des jeunes, mes casquettes, en fait, ils ont deux cornes, ils sont vraiment moches, c'est des démons. Ils n'ont pas pu se différencier, c'est ça le problème très médium des voyants qui, je disais, agir soit à force du bien, soit avoir un Dieu créateur, qui lui, il vous montre la vérité. Et quand vous avez la vérité, vous voyez sous ses formes, et vous voyez comme qu'il est différemment devant vous. Donc voilà. Et moi, j'ai appris que ça, ces choses-là, c'était juste pour me faire passer pour un bon rien dans la rue, parce que beaucoup ils voient aussi avec les yeux, donc ces choses-là, mais ils ne savent pas trier les choses. Donc voilà, la puissance vient de nous. Quand nous voyons un homme qui a besoin d'une chose, d'aide, un homme qui fait du mal et qui a besoin d'une parole d'amour, une parole sauveur, nous savons tout de suite d'où il est et qu'est-ce qu'il faut dire et sur quelle phrase, sur quelle chose toucher pour pouvoir se combler son amour afin qu'il puisse se réveiller, l'encourager et s'en sortir. Et ainsi apporter un esprit puissant sur les ténèbres pour qu'il puisse rentrer en son corps et le bloquer sur son projet spirituel afin que son corps puisse trouver la force et la force spirituelle débloquée. C'est comme nous quand on une mauvaise musique, nous avons tendance à être violents. Et quand nous sommes bien, nous avons tendance à pas aimer les musiques violentes, nous voulons être tranquilles, écouter la bonne musique, XXX, avec sa compagne, sa famille, nous voulons passer une fête. Voilà, c'est pareil. Si vous faites ce c'est que vous voyez qu'il y a un problème. Et le Saint-Esprit est ça. Et il veut qu'on n'écoutons que la bonne musique. Et même quand nous ne serions pas bien haineux, nous devons écouter la bonne musique. C'est ça, emplir le Saint-Esprit. Et partagez à fond cette vidéo. Ça peut sauver beaucoup d'âmes. Si vous, ça vous sauve pas, ça peut sauver votre prochain. C'est juste pour ça que moi, de mes vidéos précédentes, j'avais un peu les boules, puisque ce monde-là, il manque beaucoup de discernement. Parce que c'est normal. Tout le monde, je respecte, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme il est. Nous devons respecter chacun les uns les autres, ses souhaits.
Moi, quand il y a une chose qui pour moi ça me compte pas, je pense que pour cet homme-là, ça pourrait le combler, s'en sortir. C'est comme ton de la misère, nous avons une clé, ça va pas, en faisant ce qu'on va faire, on va la découper, puis la clé rentre dedans, puis on peut desserrer, resserrer. On va élargir un peu le truc. Quand nous n'avons pas les moyens, nous trouvons toujours une astuce. Mais il faut pas se formater dans les internets, dans les trucs qui savent sous, ça bourne le crâne, les trucs là, les prostitutions. Vous avez votre femme, vous avez jamais sans cesse trouvé le plaisir, vous cherchez toujours plus, 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 alors qu'il y a une chose, qu'il y a une limite. Et après cela, ça vous dépasse dans un monde ténébreux que vous ne savez pas. Vous vous tournez vers toutes les choses qui sont vicieux, et tout ce qui est, je vais pas citer le truc, pour moi, ça m'attire vers l'alcool, le café, tout le temps le café, ça m'attire après vers les cigarettes, ça m'attire vers le XX. Donc voilà. Moi, je dis pas la mensonge, des fois ça m'arrive même peut-être d'en toucher, je dis pas que je pense ça, mais quand je me réveille, je suis conscient qu'il y a un problème. J'ai pris, j'ai invité le Saint-Esprit en moi pour que je le cesse. Donc voilà. Moi, je sais que ça, comme ça me permet de me purifier, et puis ça me permet de continuer mon chemin. Puis voilà, donc presque je pourrais dire, ce don-là, il est en nous. Voilà, il est en nous. C'est nous, en fait. Dieu a dit au Seigneur de partager la parole de Dieu. Et le Seigneur, lui, on l'appelle Jésus et Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a fait toute la volonté de Dieu et sans péché. Donc il a été choisi d'entre les deux. Il est monté aux cieux près de Dieu. Il est assis à la droite de Père Dieu Tout-Puissant pour juger les bons et les morts. Après, comme on dit, si tu attaques un homme de Dieu, tu vas moi si ça, c'est Dieu personnellement qui s'en occupe. Et c'est tout simple. Dieu va s'en occuper d'une manière, c'est juste qu'il va laisser les âmes aérées, il continue à manquer de respect envers Dieu. Et Dieu va arrêter. Le monde, de toute manière, la planète, elle va s'arrêter à un moment donné, on voit bien qu'elle n'arrive pas à tenir. Et eux, ils vont rester dessus, c'est tout. Voilà ce qui va se passer. Et puis voilà, après, ils vont vouloir s'unir, attaquer le paradis, Dieu et ses bons êtres, même les enfants innocents, quand même, faut pas déconner, quoi. Des familles, tout ça, ils ont souffert, ils ont perdu leur père, leur mère sur la terre. Et ils trouvent une au ciel, comment tu peux insulter ça? Laisse-les vivre en paix et fais tout le monde du diable, moi ça me dérange pas. Voilà, chacun sa part. Pourtant, c'est la promesse que Satan a fait à Dieu, puis tout le monde choisirait son chemin. Et pourquoi venir emmerder les bons et les justes? Tout ça pour qu'on puisse en parler et toucher ceux qui peuvent, qui ont encore de l'amour en eux, mais que l'amour est et qui est sans peu de lumière, rempli d'obscurité comme tous les. Parce que ce que nous vivons, ce que certains vivent, la misère, la famine, les gangsters dans les rues, toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas porter jugement sur eux. Parce que si on enlevait les hommes ont une cravate, une bonne vie, ils ont des sous, ils ont un bon emploi, ils font pas de péché, mais il faut imaginer, c'est moi, par exemple, comme moi je me retrouvais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Peut-être je ferais 10 fois pire. Pourtant, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu ne sais pas ce que tu peux devenir. Voilà. Bah après, comme le mal, il adore attaquer les plus faibles. Donc voilà. Donc c'est tout pour gagner de l'argent, tout pour en fait vivre comme un roi 5 10 ans. Et vous allez terminer 5 10 siècles, même plus, je ne sais combien de temps en enfer, à brûler dans les enfers. Et qu'en plus de ça, vous pouvez dire, ouais, mais avec Satan, c'est joli, c'est heureux, ni rien. Mais en plus de ça, c'est écrit. Cela arrive, comme Dieu a dit, qui a écrit, ça sera plus Satan qui va allumer le feu, ça sera Dieu qui va allumer le feu dans l'enfer. Et quel que ce soit comme être mauvais, ça va brûler, mon frère. Vous allez souffrir. Vous imaginez quoi? Moi, je sais pas, moi, je mériterais les enfers ou le dessus de Dieu, c'est Dieu qui décide toutes les choses pour moi. Moi, j'ai ça vraiment de Dieu. Mais je sais que je craignerais vraiment, quoi. Déjà, ça me craint déjà qu'on va dans la rue, on se les gèle, tout ça, on veut compter sur quelqu'un pour nous aider. Et puis même eux, ils ont pas pour eux des fois, ou ils ont juste pour eux, et puis on sait plus comment faire les choses. Donc voilà, la puissance est en nous. Quand on voit une personne qui a besoin d'aide, nous allons donner de l'amour, ce qui va la changer et l'améliorer. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais c'est pas de l'amour qu'ils ont besoin d'entendre. C'est la rigorité. Quand Dieu montre qu'il est le chef, c'est toujours que par la rigueur. C'est pas des belles phrases, c'est pas des ni, des nanana, parce que ces mecs-là, ils veulent surpasser Dieu et tout, c'est Dieu. Et quand ils tombent devant le mur et qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est le diable qui est vénère contre eux. Et le diable ne va pas lutter contre Jésus, c'est contre lui-même qui arrive pas. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y arrivera pas parce que lui-même ne dépasse pas Jésus. Il ne dépasse pas Dieu. Alors ce qu'il va faire, il va l'attaquer, essayer de le tuer. Voilà pourquoi tous ces mecs-là qui croient servir lui, à un moment donné, ils voient la mort, ils se sentent pas bien. Donc voilà, votre règne, en fait, c'est impossible, quoi, face à quelque chose de Dieu.
Si par contre tout le monde suit chez moi, tout le monde va tomber vraiment en bas. Et tout ce que vous avez, pétrole, l'eau, tout ça, toutes ces choses-là, tout ce qui est bon, tout ce qui vous permet de se sentir bien, vous allez le perdre. Vous défendrez jamais votre famille. Si vous faites du mal aux autres pour défendre vos enfants, défendre des parents, défendre X, vous n'arriverez jamais. Parce que le jour où vous avez fini d'anéantir les autres, les jours où vous avez fini d'emplir votre poche et pas de donner, c'est toutes les sociétés qui tomberont. Quand ils vont toutes tomber, votre argent ne servira plus à rien. Votre argent, ça sera poubelle. Et ceux qui pourront survivre, ceux qui cultiveront, qui seront pliés les cultivations. Alors donc voilà, moi je vous dis, une vraie solution, il n'y en a pas, mais la seule solution c'est le Seigneur. Le jour Jésus arrive bientôt, il revient. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophètes dans la rue. Je les remercie Semayas, je remercie Sébastien Payet, je remercie Kevin Gall, je remercie tous, pas tous. Et Makoso Kaiming, je sais que je suis avec lui, j'ai beaucoup prié pour lui, on a fait des belles choses, il y a même des miracles, soi-disant des gens morts qui sont ressuscités. Je sais que ça c'est possible. Et il faut pas oublier que Satan, il est capable de le faire aussi, il arrive à faire ce genre de choses. Mais je crois pas qu'il reste longtemps sur Terre, parce que quand le monde revient sur le monde de bien, le monde sur l'onde positif, non pas toutes ces ondes, c'est pour ça que je vous invite à éteindre la Wi-Fi la journée, enfin la nuit, surtout que vous dormez, et vos téléphones, parce que tout ça c'est surveillé parfois. Tout ça, vous regardez 10 vidéos, vous arrêtez au bout de 5 secondes, quand vous allez retomber dessus, vous allez cliquer, vous allez voir que là vous êtes arrêté, ça reprend. Vous imaginez, les hommes vous contrôlent, il vous suivra partout. Et puis je sais que dans ma sacoche, par exemple, j'ai une pièce d'identité, tout ça, je sais qu'il y a des trucs dedans, numérotés, des puces ou autre, je ne sais X, je les casse. Ils disent pas, mais il y a un truc dedans. Et on fait des achats, comme j'ai fait un achat à D4, je dirai pas le nom complet, parce que c'est interdit de parler des noms. Certains X magasins, genre, j'ai remarqué qu'une puce Wi-Fi, il a mis un ticket dedans. Donc, vous voyez, il y a un code. Et ceci, si vous passez la machine, bon, je vais pas dire que je suis un pro en informatique, un pro en tout domaine, construction, mécanique, naval, tout, je connais tout de tout. Je suis capable de tout faire, de tout créer. Moi, je vous dis, moi, je sais que je passe à mon scanner, je scanne, il y a un numéro dessus. Il sait si vous avez acheté ça, X. Ils feront tout pour que l'homme tombe, et que l'homme ne puisse pas se défendre ni manifester dans les rues. C'est pour ça les gilets jaunes, je les invite à enlever le gilet ce jour-là. Et aller avec les gilets et enlever le gilet. Parce que les gilets, c'est un truc que l'État a pensé pour défendre selon leurs règles et leurs lois. Et quand ça dépasse, vous n'avez pas droit, vous avez l'impression que vous enlevez les gilets, vous n'avez pas droit pour vous, c'est une manifestation de rue. Mais il faudra qu'un jour, on s'arrête, on enlève les gilets, on est des civils, et c'est fini ça, les trucs gilets jaunes et blablabla. On veut un monde concret, un monde qui bosse, un monde qui les enfants ont l'opportunité de s'en sortir. C'est pas à 30 ans, comme beaucoup, 30 ans, nous travaillons quand nous soyons jeunes, nous ne travaillons plus, nous dépensons nos sous, nous n'avons pas de droits, quand nous soyons jeunes déjà, nous n'avons pas de droits. Plutôt c'est quand on est jeune on a les moyens, on est chez les parents, on cotise, on colonise, et puis on crée des entreprises, on crée des emplois, on crée du travail, on crée du choix, je ne regrette pas que l'argent de ma poche, je le sors. Je sais que si j'aurai pas peur de sortir mon argent pour acheter ça, par exemple, j'y vais deux trucs, je vais acheter deux trucs. Selon mon truc, je vais acheter même trois. Je sais que ça serait pas ça qui va me poser problème. Voilà. Mais ça permettra de vivre du monde, ça permettra de vivre, parce que vivre son prochain, c'est vivre soi-même. C'est le premier commandement que Dieu ait fait, c'est le partage. Et le partage, c'est tous ces trucs-là. Après, bon, je pense qu'à un moment donné, Dieu, il est bon, il est juste. Qu'on aura vraiment besoin de lui, il sera là. Et faut bosser, quoi. On va pas dire aux autres, allez, suivez le chemin, et moi, ça y est, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Parce que j'ai amené les autres au bien. Non, le but, c'est déjà de faire toi ton boulot. Après, c'est les autres, ils suivent, les autres. Bon, c'est les autres, c'est les gens. Les gens, faut les laisser. Voilà. Après, si t'arrives à cheminer, c'est bien. Donc voilà. Mais après, si t'arrives déjà pour toi, si t'arrives à faire ça et à faire tout bien, c'est bien. Donc voilà, les frères. Sur le don, la Bible, c'est qu'avec ça, que c'est don à l'intérieur, vous pouvez voir ce que les gens ont besoin, vous pouvez voir tout ce qui passe à travers le mur, vous pouvez savoir tout ce que les gens vont penser, ce que les gens ils ont pensé il y a 5 10 minutes, moi je peux y penser, même des pensées passées. Le Seigneur faisait ça, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas par l'esprit, c'est par lui-même dans son cœur, parce que c'est Dieu en nous. Nous sommes Dieu par la parole du Seigneur. Car Seigneur, lui, il est Dieu.
Ce Dieu-là, en nous, qu'on soit met du mal, nous protège. C'est ce qui m'a protégé. En fait, je me suis auto-protégé, auto-nettoyé quand j'étais à l'hôpital en train de mourir. J'ai vu le nombre de monde qui était perdu dans le mal. Et genre le nombre de démons qu'il y avait autour. Donc voilà. Ouais, je vous dis, je vais enchaîner mes vidéos. J'ai tout passé. Moi, je sais pas, Adam, ni nanana, je vais pas châtier qui que ce soit, ni nanana. Chacun pense comme il veut, chacun fait son truc à lui. Après, comme moi, je dis, attention, comme Abraham, il avait sa femme, et il faut sortir avec sa femme, l'Égyptien, ni nanana. Dieu a pas fait de cadeau, hein. Vous avez vu comme il a terminé le roi égyptien. Il est tombé malade, obligé de rendre la femme à Abraham et toutes ses affaires. Et il dit à lui-même que tout ce qu'il a donné à Abraham, il devait récupérer. Qu'Abraham lui rend toutes ses affaires de lui, l'Égyptien. Et se casser. Ouais, le chemin, c'est un long chemin, quoi. Donc voilà, chacun dans son coin, il n'y a pas de souci, je pense, hein. Après, si vous voulez des prières pour la protection, tout gadget, même pour purifier l'air, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Allez, salut à vous. Parce que la vidéo commence à être longue, j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres. Et j'en ai des autres, sont plus ou moins. Prenez ça, c'est pas pour le mal, prenez ça, j'allais dire, ça touchera comme il faut. Parce que quand on parle rigueureté d'amour, on sensibilise que ceux qui entendent par amour, ils deviennent bons par amour. Et donc moi j'ai pensé qu'il faudra que je mette la barre, pas que par amour, mais par rigueureté. Parce que le Seigneur, s'il est rigoureux, quand il juge, vous savez, il va passer les choses en paradis. Alors il ne faut pas dire que sur terre, il va laisser passer ces choses. Que nous soyons justes et droits, et que nous ayons devant nous, que tout le monde vous rejette ce jour-là, alors qu'ils pouvaient se comporter bien, et vous laisser sauver des âmes plutôt, vous les conduire au bien, non, c'est pas le cas. Donc voilà, et comme Dieu, vous finissez par rejeter tout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ce que Dieu déteste, moi je déteste. J'ai le droit de détester, mais je n'ai pas le droit de vous attaquer. Vous portez jugement. Le mal qui va vous sur vous quand ce jour je regarde, c'est Satan, c'est le mal lui seul, non pas moi. Faudra pas dire les choses à dire parce qu'il y en a qui sont ils ont des pensées sulfuriques, ils sont déjà comme ça nés, et eux ils pensent comme ça. Et j'en voudrais pas de mal à eux. Et je prie. Mais je sais que plus ça va s'empirer, la trompette déjà la première à sonner. Et ça sera la dernière c'est le premier avertissement et les suivantes sont pas belles. C'est ce qu'on nous va faire, nous. Amen. Allez, bonne santé, courage à vous. Que les anges de famille vous bénissent, qu'ils gardent votre maison en votre pensée de Dieu. Par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.